Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver ici. Alors, je voulais tout d'abord vous remercier pour vos abonnements, pour vos commentaires, qui sont en public ou en privé. Vraiment, merci beaucoup. Je voulais peut-être faire une petite réflexion que j'ai eue ces derniers temps. Et quelque chose que je voulais aussi simplement préciser, dans le sens que quand je fais des tirages, ce sont des tirages généraux. D'accord, c'est vraiment, voilà, c'est les énergies du moment de façon plutôt générale, concernant voilà, les énergies qui sont en accord avec ce qu'on souhaite me transmettre. Donc il est clair que ça ne peut pas entièrement vous parler. Ça peut vous parler partiellement, que des petits morceaux. Et ça, c'est à vous de savoir si c'est pour vous ou pas, en fonction de vos ressentis, en fonction de la vibration que ça émet en vous, de la réflexion que ça pose sur votre... voilà, des fois, il y a comme des prises de conscience. Dans ce sens-là, oui, ça peut marcher. Je la remets comme il faut, désolée. Sinon, c'est que c'est pas pour vous. Et c'est pareil en guidance personnalisée, c'est-à-dire que ce sont des informations que je vous donne au moment où on prend la consultation, et ça peut se manifester comme ça ne peut pas se manifester en fonction du libre arbitre. Et je voulais en parler de ce fameux libre arbitre, parce que sachez que nous sommes tous dans notre propre... nous faisons tous nos propres choix, que ce soit votre autre ou vous-même. Ce sont des énergies, des courants d'énergie qui seraient favorables pour votre âme, mais si votre autre estime que le pas est trop difficile à faire pour le moment et qu'il est peut-être trop sous l'emprise de ses peurs et qu'il n'arrive pas à trouver la lumière à l'intérieur de lui ou d'elle, hein, il peut, je dis bien il peut, ne pas faire le choix de ce que nous avons pu voir dans la guidance. Et c'est pareil pour vous. C'est-à-dire que des fois, j'ai eu des personnes qui m'ont dit « Oui, mais il m'arrivait ça, vous ne me l'aviez pas prédit. » Oui, mais peut-être que vous avez pris une direction que nous n'avions pas... traité, parce qu'il faut savoir, alors là j'entre dans un domaine beaucoup plus grand, mais c'est-à-dire que nous sommes totalement dans notre libre arbitre continuellement. C'est-à-dire qu'à chaque minute de notre existence, il y a une multitude de choix. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et mes guides me disent oui, c'est qu'il y a une multitude de possibilités. Les guides vous montrent celle qui serait le plus favorable pour votre âme. Mais vous pouvez choisir aussi d'autres possibilités. En fonction de, voilà, si la dominance est dans la lumière ou si la dominance est dans plutôt ce qu'on appelle les souffrances. Ou les blessures de l'âme. Ou voilà. Et ça, c'est à vous en fait. C'est pour ça qu'on nous dit toujours qu'il faut travailler sur vous, qu'il faut toujours monter les vibrations de façon le plus élevée possible pour être au plus proche de ces énergies dont je vous parle. Mais si vous ne faites pas le travail ou pas assez, ou que je ne sais trop quoi, vous êtes épuisé parce que des fois c'est trop d'énergie, trop de machin, les peurs sont trop présentes, on n'arrive pas à faire face, parce que, et c'est humain, vraiment, et c'est pour ça qu'on dit que la source est vraiment une source d'amour inconditionnel, parce qu'à aucun moment elle vous jugera, à aucun moment elle vous pénalisera, à aucun moment elle vous punira parce que vous avez mal fait le choix. Parce que ça, j'ai aussi eu une longue discussion avec certains consultants qui me disaient « Ouais, mais si je fais pas ça, du coup, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Ne craignez rien. La source est une source d'amour inconditionnel. Donc, elle comprend qu'à des moments, vous soyez pris par vos peurs, vos souffrances,
Et ça, c'est très important et c'est essentiel parce que si vous avez aussi ce regard envers vous en vous disant bah, des fois j'arrive pas à aller dans le sens parce que ça me demande trop d'efforts, et des fois j'en parle aussi pour les réunions, il y a beaucoup de gens qui veulent que les réunions soient là, mais vous n'êtes pas prêts. Et si vous faites ces réunions maintenant à l'instant T, c'est vous à l'échec. Et ça va vous faire beaucoup trop de mal. Et quand je te dis oui mais ça va arriver peut-être dans 6 mois, dans un an, les gens me disent ah non je peux pas attendre, non non c'est pas possible. Et ben, c'est que déjà vous êtes déjà dans la souffrance, parce que si vous dites non, c'est que déjà la souffrance elle est là. Libérez cette souffrance, libérez-la, c'est que vous êtes dans l'attente, c'est que vous êtes figé, vous ne bougez plus, vous n'êtes plus dans le mouvement continuel de la vie. Ça viendra au moment où c'est prêt. Un gâteau, il vous faut un temps défini pour cuire, sinon c'est pas bon. Et ben vous, c'est pareil. Si vous n'êtes pas prêt au moment, ben c'est que c'est pas prêt. Et si vous forcez, c'est vous à l'échec. Donc, je voulais quand même mettre ça en lumière parce que ce sont des indications sur des énergies, mais tout dépend, encore une fois, de l'emprise des blessures, de diverses manifestations qui se présentent et de votre libre arbitre, encore une fois. Donc voilà, je voulais juste le mettre en lumière parce que mes guides m'ont vraiment poussé là ces derniers temps à aller dans ce sens. Donc je me suis dit, bah allez, on en parle, donc j'espère que ça n'a pas été trop fastidieux. Et si jamais vous voulez... Après il y en a aussi, ils me disent, si ça marche pleinement et tout, c'est parce qu'effectivement, ils ont fait le choix d'aller dans la lumière, donc en priant, en méditant, en travaillant sur soi, voilà, en mettant plein d'amour pour soi-même. Et d'ailleurs c'est le but premier, j'ai envie de dire, du parcours de flamme jumelle, c'est de trouver l'amour véritable en soi-même et ensuite de le partager. Donc ça demande des fois un peu de temps en fonction de vos problématiques, hein, tout simplement. Donc voilà, je voulais juste vous le mettre en lumière. Si vous voulez une consultation, sincèrement, n'hésitez pas, avec grand plaisir. Et c'est donc sur tarotintuition@gmail.com. Je vous ai mis le lien en barre d'infos. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous allez bien malgré tout. Je voulais m'excuser pour le temps un petit peu long qu'il y a eu là, mais c'est vrai que j'ai eu des problèmes avec le réseau. J'arrivais plus, enfin c'était un peu, je sais pas ce qui s'est passé. Bref, je pense la neige, nous on a eu vraiment énormément de neige. Donc je pense que ça a un peu perturbé tout ça, je sais pas. Ou peut-être que c'est le froid, ou peut-être que c'est comme ça, c'est tout. Je sais pas trop. Donc en tout cas voilà, moi je suis vraiment connectée à ça en ce moment. Donc voilà. Hein. Alors, au niveau des énergies, écoutez, j'ai pas mal de choses. Et assez particulière. Alors, il y a des choses qui vont sûrement vous parler, d'autres beaucoup moins, mais bon, on me dit que quand même, il y a des gens à qui ça va parler. Alors, c'est vrai que en plus, moi, j'ai eu... Enfin, moi, là, il y a de la neige, quoi, chez nous, donc c'est vrai que, voilà, Noël est vraiment présent, ça y est, on commence à rentrer un petit peu dans cette dimension-là. Et c'est vrai que j'ai été appelée il y a quelques jours en arrière. J'avais vraiment une projection, c'était assez bizarre, ça a duré toute une matinée. Alors pour vous dire, quand ça m'arrive, des fois j'ai du mal à reconnecter. Mais en fait j'avais une projection vraiment sur... Alors, bon, au vu de la situation géopolitique actuelle, c'est un peu compliqué de parler de ça, mais écoutez, bon... on va en parler quand même. C'est-à-dire que j'ai eu une projection russe. J'ai eu beaucoup de choses en lien avec la Russie, ou en tout cas avec les pays vraiment slaves aussi. J'ai eu, enfin, tous les pays de l'Est et notamment la Russie, beaucoup. J'ai eu aussi l'Autriche, aussi beaucoup ces derniers temps. Et ça a duré vraiment pendant une journée, j'arrêtais pas. Écoutez, j'écoute du classique parce que j'adore le classique.
Et je suis tombée sur France Classique, donc c'est une radio d'ailleurs que, enfin, si jamais vous pouvez, j'adore. Et en fait, toute la matinée, non-stop, j'ai écouté ça pendant 4 heures. C'était que des compositeurs et des artistes, soit russes, soit autrichiens. Et vraiment, il y avait comme vraiment une appétence à ça pendant, je vous dis bien, une bonne journée non-stop. Et c'était très présent. Alors, est-ce que c'est les fêtes de fin d'année qui font ça? Est-ce qu'il y a des choses, des mémoires? Alors oui, il y a des mémoires en lien avec cette période de temps. Alors ça doit sûrement vous parler ou pas. En tout cas, c'est pour certaines personnes. Je sais pas si c'est... Mais c'est vrai que c'était vraiment très présent ces derniers temps. Écoutez, à voir. Mais il y avait beaucoup de signes en lien aussi, les signes de terre. Il y avait beaucoup de signes de terre. Et d'eau. J'avais beaucoup de signes de terre et d'eau. Donc si vous êtes un signe de terre ou d'eau ou votre autre, et ben c'est pour vous. J'ai eu aussi beaucoup... alors là plus, là on ressort de cette... Alors, si vraiment vous êtes destiné à ça, ben c'est pour vous, vraiment. Je pense que ce tirage il va être vraiment destiné à ce type de personnes. Mais après, si vous êtes ni du signe d'eau, ni du signe de terre, et que vous êtes que la Russie, tous les pays slaves ou même l'Autriche ou quoi ne vous parle pas, restez, c'est qu'il y a quelque chose quand même pour vous. Parce que là c'est la deuxième partie, donc le deuxième message que j'ai eu, où effectivement au niveau des relations flamme-jus, je ressens une détresse de la part de votre autre, qui est assez présente d'ailleurs. Très présente d'ailleurs, vraiment une grosse détresse. Et là on parlerait plus d'Égypte. Alors je sais pas pourquoi j'ai ça là qui me vient. Donc voilà, peut-être que vous ce sera les énergies un peu plus Égypte pour certains ou certaines. Quoi qu'il en soit, voilà. Et là on est plus sur des signes de feu et d'air. Oui, on est sur les signes de feu et d'air qui sont très présents. Donc ça a été beaucoup plus... 2 jours après, j'ai eu ça. À peu près. Ouais, c'est dans le week-end. Là, c'était en fin de semaine. Là, c'était plutôt en week-end. Donc, il y a quelque chose dans ce goût-là. En tout cas, il y a ces gros pôles en ce moment qui sont vraiment très actifs. Je sais pas si vous êtes connecté aux vies antérieures ou quoi, mais là, on me parle vraiment de schémas traumatiques liés à ces périodes de temps. J'ai aussi le Moyen-Âge. Beaucoup le Moyen-Âge, oui, effectivement, merci mes guides. Le Moyen-Âge aussi qui est revenu. Une période de temps très compliquée, notamment pour les personnes qui ont des dons. Il y a une mémoire à travailler par rapport à ça. Parce que là, il y a vraiment, comme je l'ai senti, là on arrive sur les fins de parcours. Donc on est sur les blessures les plus profondes liées à votre identité. Donc il y a des individus qui sont là. Il y a eu des confrontations avec leur autre par rapport à leurs valeurs profondes. Ouais, des valeurs profondes par rapport à peut-être des dons, ou voilà. Et ça a été un peu un contre-choc et qui a amené à une implosion, même voire une explosion dans certains cas. Alors une implosion pour peut-être des personnes qui se sont du coup séparées mais en silence, donc ça a créé vraiment quelque chose d'intérieur, et d'autres c'était beaucoup plus extérieur. Donc je vous dis, il y a eu implosion, explosion. En tout cas, il y a eu voilà, une discorde assez importante entre les deux polarités par rapport à l'identité. Donc toutes ces périodes de temps que je vous ai données doivent vous parler si jamais vous êtes connecté à ces énergies-là. En tout cas, il y a un chemin de guérison par rapport à ça pour accepter, en fait, accepter la situation et libérer en fait cette mémoire. Donc si jamais, enfin voilà, ça vaut le coup de travailler là-dessus. Si vous avez jamais des questions, moi je travaille aussi en mémoire intérieure. Donc si jamais vous voulez un peu plus d'informations, c'est totalement possible. J'ai le chiffre 33 qui est beaucoup revenu. J'ai eu, alors 17h17, j'ai eu 10h10 et j'ai eu... Non, c'est tout.
Je suis en train d'essayer de me remettre en mémoire. Non, c'est tout. Ouais, c'est tout. Donc 17h17 et 10h10. Avec le chiffre 33 qui est tout le temps là. Voilà. Et un autre qui semble être dans la détresse. Ouais, qui semble être dans la détresse, on me dit. S'il vous plaît, mes guides. Non, il y en a trop. Merci. Ok. Alors, ce que je vois, c'est que alors, au niveau des ressentis, que je me concentre un peu plus, que je revienne là, voilà. Il y a un besoin de retrait. Il y a un besoin de retrait. Il y a un besoin de retrait parce que il y a quelque chose qui arrive pas facile. En fait, il y a un besoin de retrait parce qu'il y a une situation qui va se débloquer, qui va apporter beaucoup de joie, d'excitation, de quelque chose d'assez... quelque chose, je pense, qui est désiré. Il y a vraiment... Oui, merci mes guides. C'est-à-dire que là, il y a une excitation dans le sens qu'il y a eu un conflit. Il y a eu un conflit qui a séparé, je pense, votre autre et vous. Ce qui a mis beaucoup d'énergie, d'excitation. Je vous parlais tout à l'heure de quelque chose qui a été assez volcanique. Mais vous inquiétez pas, c'est juste que là on a été une confrontation vraiment profonde des deux égos. Alors peut-être vous par rapport à vos valeurs, avec vos dons, et votre autre par rapport à ses valeurs, et voilà, ce qu'il estime juste ou pas. Ça a vraiment créé quelque chose, une énergie assez puissante de discorde. On va voir, mais moi je vois pas quelque chose de négatif, je vois juste quelque chose qui s'est manifesté il fallait passer par là pour libérer en fait ces énergies, pour que tous deux vous puissiez ensuite évoluer. Mais j'entends que votre autre vous a malgré tout vous a entendu. Oui, on me dit votre autre vous a quand même entendu. C'est juste qu'il a été un peu pris de court, on me dit, et qu'il voulait quand même... Il croit en ses valeurs, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer par rapport à ça, parce qu'il vous a entendu. On me dit, il vous a entendu. S'il vous plaît, mon guide. Non, ça va. Je vous ai dit. Ça a créé la mort de l'ego concernant votre autre. Ce conflit a vraiment apporté la mort de l'ego, c'est pas rien, de votre autre. Parce qu'on parle de réussite et de courage, donc il va reprendre. Enfin, c'est gagnant, quoi. Pour lui, et bah, pour vous aussi, quoi, du coup. C'est ça. Mais il y a quelque chose qui va se relancer, d'accord? Il y a quelque chose qui va revenir. Mais qui va demander quand même un peu de... Oui, qui va demander... En fait, votre, je pense qu'il va revenir vers vous. Ou en tout cas, il va... En fait, de toute façon, il va quitter quelque chose là. Parce qu'en fait, il y a eu la mort de l'ego. Voilà.
C'est juste qu'il va y avoir peut-être un moment un peu suspendu. Encore, comme dit, ça va pas durer longtemps parce que j'ai l'ermite retourné. Hein. Donc ça va pas durer très longtemps, hein, cette histoire de je prends mon temps. Bah ouais, ça se confirme. C'est-à-dire qu'il va revenir. Alors, il va y avoir peut-être quelques jours, quelques semaines, mais ça va être plutôt rapide. Je vois quelque chose de rapide hein, qui arrive là. Hein. Parce qu'en fait, il y a eu la mort de l'ego. Ça a été comme... ça lui est tombé dessus comme un fil de plomb, quoi. Vous voyez, c'est pouf, c'est tombé et c'est comme ça. Si on parle de bonheur. Mais attention. Alors attendez. On parle de bonheur. Mais... Alors, on me parle de bonheur qui arrive, mais pas du couple. C'est-à-dire que lui, il va retrouver son bonheur, mais pas... Attendez. Mais on a l'impression qu'il a pas... ouais, non, en fait, Voici en fait. D'accord. C'est juste... Ah oui, voilà, c'est ce que je voulais. C'est-à-dire que votre autre, si vous voulez, il va revenir, mais dans l'immédiat, il va pas vouloir forcément former un couple au sens... il va revenir, oui. Il va vous proposer quelque chose, oui. Mais j'ai l'impression qu'il va vouloir aussi un moment de répit. J'ai l'impression qu'il va vouloir un moment de répit, en fait, on me dit. Bon, après, c'est normal, hein, parce que destruction de l'ego... Ah oui, mais là, il y en a trop. Parce qu'en fait, je pense qu'il a accepté enfin votre... oui, c'est ça. Il a accepté, ou il va accepter vos dons. Il va accepter vos dons. Parce qu'en fait, vous, vous êtes positionné, vous avez dit, mais c'est comme ça, il point un peu, en fait. À un moment donné, t'as pas à me juger. Ce qui va apporter une renaissance dans sa conception de la vie, du couple, de beaucoup de choses. Ça va être comme un reset pour votre autre. Il va sortir de la défensive, on dit. Et de l'attaque aussi. Il va sortir de ça. Parce qu'il sort du coup des peurs. Des manipulations et des trahisons. Ouais. Parce qu'en fait, il a compris que... Ou elle, hein, vous mettez en fonction de vous. Parce qu'en fait, il a compris qu'en fait, il avait beaucoup travaillé, beaucoup... qu'en fait, ça avait abouti à rien. Ah oui, d'accord. Il y a la mort d'un couple. Et oui, c'est pour ça qu'il ne revient pas. C'est pas pour notre... Non, c'est qu'il y a la mort d'un couple, là. Et c'est pas pour moi. Parce que là, on me dit, oui, mais ça, c'est la mort du couple. Du couple qui est formé. Parce qu'il a beaucoup travaillé pour ce couple dans lequel il était. Et en fait, il s'est aperçu que rien ne fonctionnait. Et que vous, par contre, avec vos dons, vous manifestez quoi. Et des bonnes choses. Parce qu'il y a une période de sacrifice qui est terminée pour votre autre. S'il vous plaît. Et on me parle même d'un engagement qui est terminé. Eh ouais. Il y a des festivités qui arrivent hein, pour vous. Et il y a un juste équilibre. Alors aussi financier. Mais pas que. Mais aussi financier. Et vous allez récolter en fait ce que vous avez travaillé. Et votre autre également. Il va reprendre son pouvoir. Et il va reprendre vraiment son pouvoir. Oui, c'est ça. Il va un petit peu, j'ai envie de dire, s'amuser, on dit. Alors, pas de façon négative, mais
et il va s'amuser avec vous. Alors pas négativement, mais peut-être faire des sorties. En tout cas, prendre du bon temps avec vous, on me dit. En tout cas, c'est ce qu'il désire. Voilà. Après, est-ce que ça va se faire? Ça, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, c'est ce qu'il aimerait. C'est ça. Parce que il a envie de récolter un petit peu la lumière, quoi. Il a envie, ça y est. Ouais, parce que les masques sont tombés. Il a compris. Hein. Il a compris. Alors, il va y avoir des festivités. On me dit oui, c'est voulu par la source. Alors, est-ce que vous allez faire Noël ensemble? Je sais pas. On me dit que non, peut-être pas Noël. Mais en tout cas, vous allez le voir et ça va être un moment très festif. Parce que là, quand j'ai sorti la lame pour Noël, j'ai un homme très froid hein, qui est ressorti. Et je pense qu'il va le faire sûrement en famille. Il va faire Noël avec qui? Ou elle va faire Noël avec qui? Ah, il y aura peut-être des moments avec vous. Peut-être qu'il va vous proposer quelque chose. Ou en tout cas, il aimerait vous proposer quelque chose. Est-ce qu'après, il va le faire? Parce qu'il y a quand même... Il vous voit quand même comme une femme... Bon, il vous voit comme une femme remplie d'amour. Bon, il va y avoir un événement qui va accélérer les choses. Mais il y a quand même des peurs chez votre autre encore. Alors, est-ce qu'il va faire le choix du cœur ou pas? Est-ce qu'il va dépasser ses peurs, s'il vous plaît, mes guides? Il va... il est en combat, on va dire. Et c'est pas sûr. Il y a du oui, mais il y a du non. On va voir un peu parce que ça a l'air d'être compliqué. Parce qu'il est très fatigué. Est-ce que je peux avoir un peu plus, s'il vous plaît? Est-ce qu'il va faire le premier pas? Il est encore freiné. Il est encore freiné. Je pense pas. Hein. Je pense qu'il aimerait, mais je suis pas sûre qu'il y arrive. Parce qu'on me dit que, ouais, par rapport à un enfant, ou par rapport à des enfants, ou par rapport... Il veut... Ouais, il y a un truc qui le bloque. En fait, c'est plutôt... Ouais, c'est ça. Ouais, il est encore manipulé. Enfin, manipulé. Il est sous emprise de ça, de la famille encore. Mais il aimerait vraiment revenir vers vous. Mais il va se passer que, même si vous ne faites pas les fêtes ensemble, en tout cas, il y aura, peut-être que vous allez recevoir quelque chose, parce qu'on me dit que quand même, il y a quelque chose pour vous. Alors, on a envie d'aller voir ce que c'est. Peut-être un message, peut-être quelque chose, une reprise de contact. Ou un cadeau, hein, si jamais vous êtes pas trop en froid. Parce qu'il y a quand même des personnes qui sont vraiment en silence radio depuis plusieurs mois. Hein. Voire semaines, mais plusieurs mois on me dit aussi. Hein. Bon, on me dit que la période du sacrifice et de l'effort est terminée. Donc ça c'est déjà bien. Qu'est-ce qui arrive? Donc, on me dit que vous allez avoir un retour plutôt positif en fait. Avec un amour plutôt timide. C'est pas qu'il n'y a pas de l'amour, mais ça va être un amour assez timide. Mais il y a quelque chose d'assez pur qui arrive vers vous. Dans cet amour timide. On me dit que quand même, ça va demander de l'effort pour votre autre. C'est quelque chose qui... Mais il va prendre son courage à deux mains. Ouais, parce qu'il sait que vous êtes l'équilibre. Il a compris. Je pense qu'il va y avoir quelque chose de... Oui, mais on peut pas... Enfin, vous pourrez pas encore jouir d'un couple ou quoi, parce qu'il y a encore ces énergies tierces hein, qui sont là. On parle plutôt d'un flirt qui va revenir pour les périodes de Noël, peut-être. Une reprise de contact, quelque chose d'assez léger, en fait. Mais qui va s'ancrer pour quelque chose de durable. Ouais, c'est ça. Pour quelque chose vraiment de durable. Il n'y a aucun doute. Donc, s'il y a une reprise de contact, allez-y, le cœur ouvert, quoi. Il n'y a pas de... Voilà, il va y avoir des grosses discussions. On
On me parle de réussite, de triomphe par rapport à cette grande discussion. Donc ça c'est bien. Peut-être qu'il y en a qui vont... Peut-être que vous allez parler aussi d'argent, de situation économique. Voilà, on dit votre autre. Qu'est-ce qu'il a votre autre, s'il vous plaît, mes guides? Merci. Donc, vous et votre autre, a priori. Oui, on me parle bien que c'est vous et votre autre et qu'il y aura... Franchement, c'est une réussite totale. Il y a vraiment un retour en force. Hein. Ouais. Il y a quelque chose qui arrive pour vous avant la fin de l'année. Un petit message, quelque chose de mignon. Et je vous parlais de l'union. Donc je pense qu'elle est ressortie. Donc on est vraiment sur l'union sacrée. Après, votre autre, il est carrément accro à vous. C'est le cas de le dire. Il est très accro à vous. Il a très envie d'être avec vous, de vous parler, de communiquer. Il a beaucoup de choses à vous dire. Il va sortir. On dit sort du silence. Oui, en fait, il y a une illumination qui... en fait, votre autre, il a glow up, quoi. Vraiment, il est sorti, je veux dire, il y a une mort de l'ego. Hein. Ouais. Il sort du sacrifice, de tout ça, il en a marre. Quoi. Il en a marre. Pardon, et en fait, il a retrouvé en fait ce fameux équilibre entre... Ouais, c'est ça. Entre... Il sort du purgatoire, votre autre, c'est ouf. Ouais. Voilà. Ce côté sacrificiel est totalement terminé chez votre autre. Oh, c'est beau. J'ai la carte des amoureux. Donc c'est vraiment quelqu'un qui revient dans une belle énergie d'amour et de douceur. Donc tranquille, quoi. On y va paisiblement. Hein. Voilà. Et il le faut parce que vous aussi, vous êtes quand même blessé. Hein. Il y a encore quand même si vous travaillez sur vous, il y a quand même des choses qui sont encore un peu difficiles, vous voyez. Mais dans l'amour, vous n'êtes pas... Enfin, c'est pas que vous êtes... on me dit que c'est pas que vous n'aimez pas votre autre et que vous ne lui avez pas pardonné, mais c'est qu'en fait, cette instabilité qu'il a créée depuis tant de temps a créé en vous une forme de bon, bah écoute, soigne-toi, quoi. Et après, quand vraiment t'es aligné, bah à ce moment-là, tu viens, mais il faut que tu sois vraiment aligné, vous voyez. Il y a ce côté-là, il faut vraiment... Vous êtes vraiment comme un peu... vous êtes vraiment bien en vous et vous n'avez pas envie de perdre ça. Vous n'avez pas envie de revenir dans des énergies tumultueuses, dans des énergies plutôt basses et des mensonges, des machins, des bidules. Parce que n'oubliez pas que quand même votre autre a encore quelques petits soucis d'ordre. Alors là, c'est peut-être plus avec un enfant ou des choses comme ça. Et il a encore cette addiction à vous. C'est-à-dire qu'il a encore cette attraction. Et je vous l'ai dit, il est vraiment très attiré vers vous. Et donc il est encore vraiment épris de tout ça. Donc, et vous, je pense que vous le savez. Vous le sentez, enfin, de la façon avec laquelle il se comporte. Ou, de toute façon, c'est énergétique. Donc vous le savez dans l'inconscient. Et du coup, oui, d'accord, mais tranquille, quoi. Vous voyez ? Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Bon, on vous dit que quand même, il y a des choses qui vont arriver, qui sont dans votre sens, qui va quand même garder la foi et qui va se battre un peu pour vous, quoi. C'est ce qu'on me dit. Hein. Il y a un juste retour des choses. On parle de triomphe pour votre eau, un peu de grosse guérison. On me parle d'un vrai amour pur et sans détour. Hein, c'est vraiment le cas. Mais voilà, il y a un événement. Il y a un événement qui arrive qui va changer la donne. Qu'est-ce que je peux avoir comme événement, s'il vous plaît? Ok, l'instant, c'est cet événement. Avec qui? Les infos sur les s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Oh, ça fait beaucoup. Non, s'il vous plaît, mes guides. Et je pense que c'est avec sa tierce.
Il y a un événement avec la tierce. Ah ouais, c'est pas beau là. Ouais, on me parle quand même d'un cœur brisé. Hein. Enfin, c'est même plus un cœur brisé là, c'est même au-delà de ça. C'est une haute trahison qui s'est passée. Il y a quelque chose qui est... Ah oui, c'est pas bon. Là il s'est passé un événement. Il va se passer un événement tragique. Enfin, quelque chose d'assez lourd. Or, tragique, ça veut pas dire... voilà, quelque chose de... J'ai envie d'aller voir avec eux. Ça peut pas forcément être grave, hein, d'accord, mais il y a quelque chose quand même... Enfin, grave. J'entends pas d'accident, des choses comme ça. En tout cas, c'est pas ce que j'ai vu, mais plutôt des trahisons, mais genre énorme, quoi. Quelque chose de... Qu'est-ce que c'est que ce... Qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord. Ah, alors c'est par rapport... Alors, ok, alors attendez, parce que là, il y a quelque chose d'énorme. Alors, soit il y a vraiment... Cet événement, si... Ok. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que votre autre se sent en fait avec cette autre personne. Comme vous voyez là, je sais pas si vous voyez, on voit un homme et une femme dos à dos. Ok. Donc votre autre se sent orphelin parce que cette femme n'a pas honoré quelque... Oh waouh. Ah, il y a un divorce. Et il y a un divorce. Il y a un divorce. Et alors, je pense que votre autre est quand même assez spirituel. Donc c'est un mariage, je pense qu'il a eu un mariage spirituel, un vrai mariage, quoi. C'est pas juste un mariage civil, c'est un mariage spirituel qu'il y a eu entre... En tout cas, votre autre, c'est comme ça qu'il l'a vu. Et il va y avoir rupture de... Alors c'est vraiment... c'est pour ça que je vois une grosse déception, parce que pour votre autre, la spiritualité, c'est genre... ou en tout cas la religion. Pas la spiritualité au sens de vous, mais au sens plutôt sociétal. Ou en tout cas un engagement très, très important pour lui, quelque chose de très, très, très précieux. Voilà, on est plutôt dans ça. C'est-à-dire que quand il s'est engagé envers cette femme ou cet homme, c'était de l'ordre du très précieux, quoi. Pour lui, c'était vraiment la personne de sa vie, c'était vraiment la personne à qui il allait se dédier corps et âme. Et en fait, il s'est aperçu qu'il y a eu trop avec. Et là, on me dit qu'il y a vraiment un divorce. C'est clair. Pour votre autre, c'est certain. Pourquoi? Parce que ils sont... Enfin, depuis un moment, si votre doute était de vous dire est-ce qu'ils sont encore ensemble, ils s'aiment ou quoi, dites-vous que c'est mort. Le couple est mort. Le couple est fini. Il n'y a même pas de doute à avoir. Le couple est fini de chez fini, à tel point que votre autre se sent orphelin. On ne la voit pas la carte parce qu'elle est très sombre, mais c'est orphelin. Se considère comme étant orphelin. Abandonné de la personne avec qui il s'est engagé. On dit qu'il y a une rupture de contrat entre eux. Contrat de mariage, contrat, ouais. Est-ce que je peux avoir quelque chose, s'il vous plaît? Précis. Et on me dit que c'est une décision qui a été mûrement réfléchie par votre autre. Ça a été long, mais c'est acté et c'est comme ça se passera pas autrement. Parce qu'il a fait preuve de courage, de chevalerie, de tout ce qu'on peut imaginer de plus noble envers cette personne, mais ça n'a pas fonctionné. Elle a trahi sa confiance au niveau le plus haut qu'il était possible. Ouais. Alors, c'est... Oh. Ah oui, il y a la justice. Alors là, on me parle de justice et de... Ah oui, oui. Il part, c'est certain.
figure d'autorité, donc il y a la justice qui va intervenir, donc c'est vraiment un divorce qui est acté. Et il part, clairement il part. J'ai le départ, donc ouais. Ok, bon, je crois que là c'est plutôt dit. Ok, donc je vais voir pour vous, du coup, qu'est-ce qui va se passer, du coup, dans la maca. Qu'est-ce qui va se passer pour Monsieur Féminine, s'il vous plaît, Mehdi. Bon, on vous dit que votre hôte, ça y est, quoi, il a compris. Il n'y a peu de doute, il a saisi le truc, quoi. Là, c'est bon. Alors c'est ce que je vous maintiens. Alors, depuis quelques mois, et ça revient encore, et voilà. C'est-à-dire que, chère féminine, ben, vous allez entamer un processus et que j'espère... ouais, il y a un truc avec les enfants. Donc il y a un désir de... Enfin, il va y avoir une famille, quoi. Il va y avoir une famille avec des enfants, ou en tout cas des projets, mais s'il n'y a pas des enfants, c'est des projets, quoi, en fonction de votre âge, hein, bien sûr, mais en tout cas, il y a une famille, quoi, clairement. On vous dit que ça va prendre un peu de temps, parce qu'il y a un divorce qui s'avère être très compliqué. Ça va être quelque chose qui va être... Parce que les cartes du dessous, là, avec le tarot, c'était des cartes de combativité. Hein. C'est pas un divorce qui va se faire dans la douceur. En tout cas, vous allez être guidé. Vous allez être guidé, vous allez recevoir des signes tout au long du parcours pour vous aider, vous soutenir. Donc ça, c'est cool. Vous n'êtes pas toute seule, parce qu'à mon avis, ça va être un peu compliqué aussi pour vous. Voilà, alors là pour le moment vous êtes encore en répétition de schéma parce que vous allez être mise un peu sur le côté. J'ai envie de dire, bah c'est un peu normal parce que voilà, vu la situation, clairement, voilà quoi, il va falloir que, ouais, c'est ça, il va falloir un peu de temps quoi. Parce que en tout cas c'est acté, c'est sûr, parce que là maintenant ça s'active. Ouais, c'est ça. Et il risque d'y avoir pour votre autre quelques petits blocages financiers par rapport à ça, le temps de, bah, je pense avec les procédures de divorce quoi, qui vont être compliquées d'un point de vue financier. Allez, qu'est-ce qu'il va faire que... Parce qu'on me dit que votre autre a envie quand même de vous donner beaucoup de choses. Voilà, là on vous dit que quand même vous, il faut que vous restiez un petit peu éloigné pour le moment parce que ça va pulser quoi. Alors, je pense pas que vous allez être mis à l'écart dans le silence, mais je pense qu'il va y avoir quelque chose d'assez... Alors, oui, on vous dit de surtout pas écouter les peurs, vos tierces, vous aussi, qu'on vous dit bien que c'est votre âme sœur. Voilà, il y a l'histoire de la famille de son côté qui ralentit en fait le système parce qu'en fait il veut vous éloigner au maximum de ça. Ouais. Après, on vous dit que quand même vous avez le libre arbitre. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez le choix de rester dans la lumière ou pas. Vous avez le choix de manifester. On parle aussi beaucoup de manifestation en ce moment. Vous avez le droit de manifester aussi. Donc voilà, c'est à vous de voir. Là, vous avez vraiment votre libre arbitre. Voilà. Là, pour le moment, votre autre, il n'est pas encore prêt à revenir véritablement vers vous et vous proposer ce que vous voulez, donc un engagement, parce qu'il est en train de sortir d'un engagement. C'est normal. Vraiment, oui. Par contre, on vous maintient qu'il vous aime et qu'il fait ça vraiment pour cet amour, quoi. D'accord? Donc il reviendra un moment, c'est sûr. C'est juste que peut-être là, je vous dis, pour les périodes de fin d'année, vous attendez pas non plus un miracle de fou. Il va sûrement vous recontacter, ça oui. Mais vous attendez pas à vous mettre en couple avec, quoi. C'est ça que je suis en train de vous dire, parce que ça va pas le faire, quoi. Clairement. S'il vous plaît, une guide. Voilà, après on me parle d'un réveil de la sensualité et de la sexualité entre vous, donc peut-être que voilà, il y aura sûrement des rencontres un peu charnelles, on peut dire, mais voilà. Mais c'est pour ça qu'on vous dit, c'est quand même rempli de pureté, d'accord? Parce que votre autre quand même, je pense que pour lui, il va vous mettre de... Oui, d'accord, merci mes guides. On me dit que quand même, il veut une réconciliation avec vous. Par contre, il ne va pas vous inclure dans cette vie. Avec lui, il veut pas de ça pour vous, il veut repartir avec vous à zéro. Vous voyez, il veut vraiment reconstruire quelque chose avec vous, donc il veut pas vous inclure là-dedans.
On me dit, je sais pas, j'ai le mot silence. Oui, parce qu'il y a une séparation là. Il y a une séparation entre les deux. Il ne veut pas vous inclure là-dedans. Ouais, il veut avec vous retrouver une forme de légèreté. Et ça va être ça en fait. Alors, pour votre autre, ça passera par des moments d'intimité, de communication certes, mais d'intimité. Parce qu'il va avoir besoin, on me dit, de tendresse, d'affection, de douceur. Parce que ça va être vraiment dur. Voilà. On me dit que ce sera une chance pour votre couple. Et ce sera le début en fait voilà, et on vous dit que c'est ok en fait. Vous pouvez aller dans ce sens là. Voilà, parce que ça va apporter beaucoup de légèreté à votre autre. Et vous, il va falloir faire preuve un petit peu de souplesse. Ça va être votre contribution, j'ai envie de dire, votre soutien en fait à votre autre. Ça va passer par des moments peut-être voilà, de partage, de peut-être des restaurants, peut-être des choses comme ça, mais des choses très légères qui vont lui permettre de sortir de ça, ouais, qui vont le libérer en fait de l'emprise de l'autre, quoi. Parce que je pense que ça va être un divorce très houleux. Oui, on me le maintient, ça va être un divorce très houleux, très compliqué, qui va être joché de trahison, de manipulation, ouais. Et en fait vous serez là pour lui permettre de garder l'esprit clair et retrouver l'équilibre là-dedans. Voilà en gros votre rôle. Parce que c'est un cœur qui est... Enfin, votre autre est complètement déchiré, quoi. De cette situation. Ouais. Et avec elle, c'est terminé. C'est terminé. Il veut carrément oublier cette relation qu'il a pu avoir avec cette tierce. Et c'est violent, hein. Je vous dis, là, il y a eu un truc qui est sorti qui n'était pas bon. Hein. Ouais. Il va être je vous dis, il est cassé, il est brisé. Donc, il va falloir l'aider à se reconstruire. Vraiment. Ok. Alors, que va-t-il faire la reste prochainement là? Ouais, voilà, je vous dis, il est vraiment dans des bases d'énergie et aide-moi. Il a besoin de votre aide. Il pense à toi, pardon, à vous, à tout le temps. Et on me dit que cette histoire est totalement possible. Oui, n'en doutez pas. Il a besoin de votre aide. Alors, comment on peut l'aider? Comment les féminines peuvent aider leur autre, s'il vous plaît? Comment les féminines peuvent aider leur autre, s'il vous plaît? Ok, en prenant conscience de la situation. D'accord. Et de permettre une évolution à cette relation. Parce qu'a priori, vous ne permettez pas actuellement cette évolution. Énergétiquement, vous êtes fermé, on me dit. Voilà. Et d'ouvrir la possibilité à l'attirance physique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a un besoin de sensualité, de sexualité. Donc, ouais. Ouais, c'est ça. Et il est très addict à vous. Hein. Très, très addict à vous. Ouais, il a vraiment ce coup de foudre. Que peuvent faire les féminines, s'il vous plaît, mes guides, pour aider leur autre? Je sais pas, je comprends pas. S'il vous plaît, mes guides, que peuvent faire les féminines pour aider leur autre, s'il vous plaît? Que peuvent faire les féminines pour aider leur autre, s'il vous plaît? Être dans l'amour, ok. Mais comme, ouais, d'être dans l'amour, quoi, simplement. Autre chose? Oui, c'est ça. D'être dans l'amour à l'égard de votre... voilà. Alors, on me dit que quand même, a priori, je sais pas, là pour le moment, on ne me dit pas d'une communication. Ah! Vous pouvez peut-être lui faire une surprise.
fonctionner. Parce que là, je comprends pas, c'est pas très clair. Des fois, je suis un petit peu... Voilà, merci. Qui doit faire la surprise, s'il vous plaît, mes guides? Qui doit faire la surprise, s'il vous plaît, mes guides? On me parle de la surprise de la réunion. Mais qui peut faire ça? Qui peut faire ça, s'il vous plaît? Waouh, là, il y en a trop. Oui, je pense que c'est vous, hein. C'est vous qui devez faire la surprise à votre autre. Alors, comment doivent-elles faire la surprise à leur autre, s'il vous plaît, me dites? En fait, en simplement vous... on me parle d'une invitation qui va arriver pour vous. Et lors de cette invitation, c'est pas vous qui devez inviter votre hôte, c'est pas vous, c'est lui ou elle. Mais quand il va vraiment revenir vers vous, il va falloir envisager le moment présent et le futur et non pas le passé. D'accord? De vraiment envisager le futur et le présent. Et en aucun cas le passé. C'est-à-dire qu'il faut tout couper et, ce que je vous disais, repartir à zéro. Voilà. Voilà un peu les messages que j'avais à vous transmettre. Juste un petit message là. Aïe. S'il vous plaît, mes guides pour les féminines. Et après, c'est bon. Ouais, vous, on vous dit de rester dans votre passion, dans votre vitalité, dans votre création. Voilà, dans votre intuition, vous allez recevoir des signes au moment où votre autre il va vouloir revenir vers vous activement. On me dit activement. Donc faites confiance à la vie, continuez votre... Ah, mais je l'avais pas vu celui-là. Et on vous dit que vous êtes à la hauteur de tout ça. Parce que vous allez être un petit peu dans la réflexion par rapport à ce que je vous disais au début. Un peu craintive, pas craintive, mais un peu genre de dire, oh, c'est bon, tu m'as déjà une fois, tu m'auras pas deux fois. Et on vous dit que s'il revient, c'est que vous êtes à la hauteur, ne craignez rien. Allez, deux petits messages et on s'arrête là. La vie est un cycle de saisons changeantes. Accueille chacune d'elles à chaque renouvellement et abandonne le passé avec grâce. Souvenons-nous que rien n'est jamais perdu car tout existe dans notre cœur pour l'éternité. C'est ce que je vous disais, envisager le présent, hop, wouh, vous avez compris, et le futur. Tu es toujours dans mon cœur, comme une lumière océanique éblouissante, une étoile scintillante au cœur du paradis. L'amour est un souvenir doré dérivant dans l'espace, à l'instar des feuilles d'automne rappelant les tendres jours et nuits. Ça, c'est le message de votre autre. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une très belle fin de journée ou une très bonne journée en fonction de quand vous regardez ça et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Namasté.